J'ai 74 ans, et ce n'est que récemment que j'ai commencé à comprendre ce que toutes ces années essayaient de me dire. Il m'a fallu presque toute une vie pour que cette compréhension arrive. Et quand elle est enfin venue, la plupart des personnes qui auraient dû l'entendre de moi n'étaient déjà plus là. Je ne raconte pas cette histoire parce qu'elle serait exceptionnelle. Je la raconte parce qu'à cet âge, on réalise quelque chose d'assez inconfortable. Très peu de gens se souviennent vraiment des détails de votre vie. Mais vous vous en souvenez, tous, et certains viennent vous tenir compagnie la nuit, quand la maison est silencieuse. Je me réveille tôt maintenant, souvent avant le lever du soleil. Mon corps fait ça tout seul ces jours-ci, plus besoin de réveil. Je prépare mon café toujours de la même façon, lentement, en silence, sans me presser. Puis je m'assieds à la petite table de la cuisine et je regarde la lumière entrer par la fenêtre. C'est étrange, la façon dont le temps se comporte quand on arrive à cet âge. Quand on est jeune, le temps paraît immense. Il ressemble à une grande route qui s'étend devant vous, si longue que vous ne voyez pas la fin. On croit qu'il y aura toujours demain, toujours l'année prochaine, toujours plus tard. À 20 ans, je pensais comme ça moi aussi. Je travaillais dans un petit atelier mécanique à Lyon, rien de prestigieux. Mais c'était un travail honnête. Je me levais à 6 heures. Le bus arrivait à 6h30. Les mêmes visages chaque matin. On ne parlait pas beaucoup, juste des hochements de tête et des regards fatigués. Je me souviens de l'odeur d'huile et de métal chaud dans l'atelier, des mains sales, du bruit constant des machines. À l'époque, je pensais que la vie ressemblait à ça. Travailler, économiser, avancer, et je pensais être quelqu'un de sérieux, responsable. Je me disais que c'était comme ça qu'on construisait une vie. Puis j'ai rencontré Claire. C'était un dimanche après-midi, chez la sœur d'un ami. Elle portait une robe bleue très simple. Et elle riait beaucoup. Un rire léger, comme si la vie n'avait pas encore décidé d'être lourde. On a parlé pendant presque toute la soirée, de choses simples. Des films qu'on aimait, des villes qu'on rêvait de voir. Je me souviens qu'elle m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Je lui ai répondu quelque chose de très sérieux. Je lui ai dit que je voulais réussir. Je crois qu'elle a souri doucement à ce moment-là, pas un sourire moqueur, plutôt un sourire patient, comme si elle savait quelque chose que moi je ne savais pas encore. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Un petit mariage, quelques amis, nos parents, rien d'extraordinaire. Mais je me souviens que ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'avais tout le temps du monde devant moi. C'est une illusion étrange, le temps, on ne se rend jamais compte qu'on est en train de le dépenser. Les premières années de mariage étaient simples, un petit appartement, des meubles d'occasion. Claire travaillait dans une bibliothèque municipale. Elle rentrait souvent avec des livres sous le bras. Elle lisait beaucoup, moi pas tellement. Le soir, je rentrais fatigué. Je pensais surtout au travail du lendemain, à comment gagner un peu plus, à comment avancer un peu plus vite. Je me disais toujours la même chose. Encore quelques années de travail dur. Et ensuite, la vie serait plus tranquille. Je pourrais profiter, on pourrait voyager, passer du temps ensemble. Mais les années ont commencé à passer, silencieusement, sans faire de bruit. Je me souviens d'un soir en particulier. Claire m'avait demandé si je pouvais rentrer plus tôt le vendredi suivant. Elle voulait aller dîner dans un petit restaurant près du Rhône. Je lui ai répondu que ce serait difficile. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de pression. Elle n'a rien dit, elle a simplement hoché la tête. À l'époque, ça me semblait normal. Je pensais que ces petits moments pouvaient attendre. Je pensais qu'il y aurait d'autres vendredis, et il y en a eu, des centaines. Mais nous n'y sommes jamais allés. La vie s'est remplie de petites décisions comme celle-là, presque invisibles. Presque insignifiante, un dîner repoussé, une promenade annulée, un week-end reporté, toujours pour une raison raisonnable, toujours pour quelque chose d'important. Les années 40 sont arrivées sans que je m'en rende vraiment compte. Nous avions déménagé dans une maison plus grande. Je gagnais mieux ma vie, les choses allaient bien en apparence, mais quelque chose avait changé. Claire parlait moins. Pas par colère, plutôt par fatigue. Un soir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Elle a dit « On dirait que tu vis toujours dans demain ». Je me souviens avoir répondu que je faisais ça pour nous, pour notre avenir. Elle a souri doucement, le même sourire patient que des années plus tôt. Puis un jour, Claire est tombée malade. Au début, c'était juste une fatigue étrange, puis des examens, puis des silences dans les couloirs de l'hôpital. Les médecins parlent doucement dans ces moments-là, comme si la douceur pouvait changer les mots. Le diagnostic est arrivé un mardi matin. Je me souviens du bruit de la pluie contre la fenêtre. Je me souviens de la chaise froide sous mes mains. Je ne me souviens pas vraiment des mots exacts, mais je me souviens du regard de Claire. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait l'air calme, comme quelqu'un qui avait compris quelque chose depuis longtemps. Les mois qui ont suivi ont été courts, beaucoup plus courts que toutes les années que j'avais passées à travailler. Le temps change de vitesse quand on sait qu'il s'en va. Je restais souvent assis à côté de son lit. Parfois nous parlions, parfois non. Un soir, elle m'a dit doucement: « Tu sais, je n'ai jamais eu besoin que tu réussisses.
Je n'ai pas su quoi répondre. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Mais il était déjà tard. Claire est morte un matin d'automne. La lumière était très douce ce jour-là. Je suis rentré dans une maison silencieuse, et soudain, il n'y avait plus de travail urgent, plus de projets pressés, plus de raison de remettre les choses à demain, seulement du temps. Beaucoup de temps. Mais la personne avec qui je voulais le partager n'était plus là. C'est là que j'ai compris ce que le temps attendait de moi. Il n'attendait pas que je sois plus productif. Il n'attendait pas que je réussisse davantage. Il attendait simplement que je sois présent. Mais cette leçon arrive souvent trop tard. Aujourd'hui, la maison est petite. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Les objets deviennent moins importants quand les gens disparaissent. Parfois, je marche dans le quartier. Les rues ont changé, les visages aussi. Personne ici ne sait vraiment qui j'étais. Et c'est normal. La plupart des vies se terminent comme ça. Discrètement, sans public, sans résumé. Il reste seulement quelques souvenirs dans la tête de quelqu'un. Et puis, un jour, même ces souvenirs disparaissent. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas retourner à ce vendredi soir près du Rhône. Je ne peux pas dire à Claire que j'aurais dû rentrer plus tôt. Le temps ne donne jamais ce genre de seconde chance. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui, je veux simplement vous dire ceci. La vie ne se passe pas dans plus tard. Elle se passe dans les petites invitations que vous acceptez ou que vous refusez, dans les dîners simples, dans les promenades qui semblent inutiles, dans les conversations qu'on pense pouvoir reporter. Je pensais que j'avais du temps. C'était l'erreur la plus silencieuse de ma vie. Maintenant, je suis assis à cette table chaque matin, avec mon café, avec la lumière du soleil et avec les souvenirs. Il ne me reste probablement pas beaucoup d'années. Mais j'ai enfin compris ce que le temps attendait de moi. Il attendait que je sois là, simplement là. Et si cette histoire a fait naître une pensée en vous, alors peut-être que ces 69 années n'auront pas été complètement silencieuses.